Amen. Alors nous allons parler aujourd'hui des différents types de richesses que nous avons dans le royaume. On parle de la prospérité. La première idée que nous avons, c'est l'argent. Mais peut-être vous serez choqués ce soir d'apprendre que l'argent n'est même pas la première richesse que Dieu nous donne. J'ai énuméré ici 5 types de richesses et l'argent c'est la dernière richesse. Non pas que l'argent ne fait pas partie, mais l'argent c'est la dernière richesse. Mais il y a d'autres prospérités, d'autres richesses que le royaume nous promet. Nous allons lire un passage, Proverbe chapitre 20, le verset 22. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait sûre d'aucun chagrin. Donc la richesse financière, ce n'est pas la bénédiction. Non, mais c'est la bénédiction de Dieu d'abord qui produit la richesse financière. Donc quand on parle de la bénédiction de Dieu, ou bien de la prospérité du royaume, ne pensons pas tout de suite à l'argent. Non, c'est ce que vous faites et vous limitez la main de Dieu. Quand vous venez poser un acte dans l'église, vous venez donner la dîme ou bien faire l'offrande, vous attendez à l'argent et vous limitez la main de Dieu. Parce que vous ne vous attendez pas à autre chose que à l'argent. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir que la bénédiction de Dieu a plusieurs dimensions. Et vous devez vous ouvrir votre esprit, votre compréhension à ces bénédictions, afin que ces bénédictions puissent venir migrer vers vous. Parce que ce que tu vois et ce que tu arrives à voir, c'est ce que tu possèdes. Un second passage, 3 Jean chapitre 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Que tu prospères comment? À tous égards. Ça veut dire qu'il y a plusieurs prospérités. Est-ce que vous comprenez? Tu dois prospérer à tous égards. Les 5 dimensions de richesse que nous allons voir ce soir, tu dois être déterminé, dire je dois expérimenter ces 5 dimensions de richesse. Je ne raterai aucune d'entre elles. Et tu dois cultiver ta foi en conséquence. Donc nous devons prospérer comment? Pas seulement dans un seul domaine, mais dans tous les domaines, à tous. Dites que je serai prospère dans tous les domaines. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Alors il y a quelque chose que l'on appelle les richesses véritables et les richesses injustes. Il fallait que nous comprenions aussi ça avant de commencer par énumérer les différentes dimensions de richesse. Luc chapitre 16, versets 10 à 11. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables. Celui qui est injuste dans les moindres choses sera aussi injuste dans les grandes choses. Avant que le ciel ne te bénisse, il va d'abord peser ton cœur. Pour voir est-ce que au moins ce qui te donne aujourd'hui, tu es juste dedans. Tu es fidèle dedans. Raison pour laquelle beaucoup ne sont pas bénis. Mais tu vas bien comprendre. Et tu sauras maintenant comment te positionner pour que la prospérité puisse envahir ta vie et ta maison au nom de Jésus. Le dernier verset nous dit, si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables. Ça veut dire qu'il y a encore plusieurs richesses. Ce verset vient encore nous confirmer qu'il y a plusieurs richesses. Et il y a certaines catégories de richesses que le ciel appelle les richesses injustes. Et il y a d'autres richesses qui sont comment? Les richesses véritables. Et la plupart des temps, les chrétiens ne connaissent que les richesses injustes, c'est-à-dire l'argent. Qu'est-ce que la Bible appelle les richesses injustes? C'est l'argent. L'argent est bon, mais Dieu considère l'argent comme une richesse injuste. Pourquoi? Parce que l'argent peut se trouver partout et peut être acquis par tous les moyens. Tu peux tuer quelqu'un pour de l'argent. Okay? Tu peux être un brigand et couler dans les millions, n'est-ce pas? Tu peux voler et avoir de l'argent. Donc l'argent ne va pas chez la personne qui normalement devait l'avoir. L'argent peut aller partout. C'est pourquoi l'argent est considéré comme une richesse injuste. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai mis l'argent à la dernière partie en ce qui concerne les richesses du royaume. L'argent peut se retrouver partout. Quelqu'un qui est juste et qui fait les choses justes, les bonnes choses, peut ne pas avoir de l'argent. Mais quelqu'un qui est brigand, voleur, corrompu, au contraire, il va avoir de l'argent. Donc l'argent n'est pas un maître injuste. L'argent est injuste. C'est pourquoi le ciel l'appelle richesse injuste. Mais il y a d'autres catégories de richesses que le ciel appelle des richesses véritables. Alors, si du moins, tu n'arrives pas à manifester ta fidélité dans la richesse qui est considérée comme injuste, comment pourras-tu posséder les richesses véritables?
Donc, si l'argent est considéré comme des richesses injustes, et que tu n'arrives pas à bien manager ça, à bien manipuler ça, à être fidèle dans ça, est-ce que tu pourras voir les richesses véritables? La première richesse, c'est-à-dire, fait partie de la catégorie des richesses que Dieu considère comme les vraies richesses. Ça, ces richesses que je vais énumérer jusqu'aux 4e richesse, n'importe qui ne peut l'avoir. Tu ne peux pas être corrompu et l'avoir. Tu ne peux pas être voleur et l'avoir. Tu ne peux pas être malfaiteur et l'avoir. Tu ne peux pas être tricheur et l'avoir. Première richesse, c'est des richesses spirituelles. Très, très, très important. Mais c'est malheureux que les chrétiens, ils méprisent cette richesse. Ils ont seulement leur idée focalisée sur l'argent. Alors, ils bradent les valeurs spirituelles. Ils piétinent les valeurs spirituelles. Ils possèdent l'argent, mais ils ont d'autres malheurs devant eux. Parce que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui nous fait suivre de cœur. On m'a raconté l'histoire de quelqu'un la dernière fois qui a acheté même un jet privé et qui ne l'a même pas conduit. Il est mort. Histoire vraie. Il a des richesses injustes. De quelle manière il s'est les procurer? Dieu seul sait. Il a vécu dans l'abondance, certes. Mais il est mort. Vous comprenez maintenant que l'argent, c'est une richesse injuste. Mais l'argent entre les mains d'un enfant de Dieu, né de nouveau, sera bien utilisé. Sera une bonne richesse. C'est pourquoi la première richesse que tout enfant de Dieu doit poursuivre de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, c'est la richesse spirituelle. Être né de nouveau. C'est quoi la richesse spirituelle? Être né de nouveau. Avoir la crainte de Dieu. Vivre dans l'obéissance. C'est pas donné à n'importe qui. Hein? C'est une richesse. C'est pas donné. Combien de chrétiens se forcent mais n'arrivent pas à vivre ça? Ce que je suis en train d'énumérer. Ça veut dire que c'est pas facile à acquérir. Pourtant, l'argent est facile à acquérir. Ça, cette richesse-là n'est pas donnée à n'importe qui. Parce que c'est une richesse. Être réellement né de nouveau, vivre la vie de Dieu, vivre dans la crainte de Dieu, une vie d'obéissance. Très important. Ensuite, être rempli du Saint-Esprit. C'est pas donné à n'importe qui. Celui-là qui a acheté son jet privé est mort. Il n'est pas né de nouveau. Il n'a pas la richesse spirituelle. Même malheureusement, c'est ce que les chrétiens font. Mais à partir d'aujourd'hui, tu dois préférer les richesses spirituelles. Être rempli du Saint-Esprit pour te permettre, n'est-ce pas, de te diriger dans la vie par l'Esprit de Dieu. Se revêtir, avoir le revêtement de puissance, c'est une richesse. Ça, c'est pas facile à acquérir. Mais quand tu l'as, toi-même, tu vois que c'est une richesse. Tu es revêtu de puissance. Tu as une onction. Hein, tu as l'onction de Dieu sur ta vie. Frère, ce que tu vas pouvoir produire, l'argent ne peut pas le faire. Est-ce que l'argent peut sauver la vie de quelqu'un de la mort? Est-ce que l'argent peut guérir quelqu'un? Pourtant, l'onction peut guérir quelqu'un. L'onction peut guérir quelqu'un. L'onction peut délivrer quelqu'un de la mort. Le diable peut programmer la mort devant toi dans la semaine. Mais tu viens à l'église le dimanche et on prie. Et pendant la prière, le Seigneur dirige l'homme de Dieu et il fait une parole. Et tu reçois ta délivrance. La mort là est écartée. N'est-ce pas là une richesse? Ou bien préfères-tu avoir l'argent et mourir le lendemain? Non. Le revêtement de puissance. Je prie que cette année que tu cherches le Saint-Esprit. Je prie que cette année tu cherches l'onction du Saint-Esprit. Même dans ton service, tu as besoin d'onction. Tu as besoin du Saint-Esprit pour vivre dans cette boîte-là. Tu es rempli du Saint-Esprit, dans la boîte, tu vas apporter le changement. La Bible dit que lorsque Joseph est rentré dans la maison de Potiphar, tout a changé. Tout ce qu'il touche prospère. Je prie que ce soit ta portion au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a des vertus spirituelles en lui. À partir d'aujourd'hui, tu dois cesser de mépriser les choses spirituelles. La capacité à développer ces dons spirituels, c'est aussi une richesse spirituelle. Les dons spirituels, l'argent peut l'acheter. Le don de guérison, l'argent peut l'acheter? Non. Le don de prophétie, l'argent peut l'acheter? Non. Pourtant, ce don peut produire beaucoup d'argent. Donc, une chose qu'il faut comprendre dans les dons véritables, c'est que c'est les richesses véritables qui attirent la richesse financière. Il faut que tu le saches. La Bible dit les dons d'un homme le conduit devant les rois. Le don d'un homme le conduit, lui ouvre les portes. À cause du don de Dieu sur ma vie, il y a des endroits, des milieux que je vais, que je visite, dont je ne suis pas normalement qualifié à aller. Mais à cause du don de Dieu sur ma vie, je peux visiter ces endroits.
J'ai certains privilèges à cause du don de Dieu sur ma vie. J'ai certaines grâces. Je prie que le ciel te remplisse de cette capacité spirituelle. Que le ciel te remplisse de cette don spirituel. Donc tu dois être heureux d'avoir cette richesse spirituelle. Que tu trouves à manger ou pas, frère, sois heureux d'avoir cette richesse spirituelle. Dis à quelqu'un à côté de toi, sois heureux. Parce que tu es sauvé. Deuxième catégorie de richesse, c'est les richesses mentales. Un style de vie propre et élevé. Et quand tu possèdes les richesses spirituelles, qu'est-ce que ça va produire en toi? Ça va te communiquer la clairvoyance et la clarté dans la connaissance. Ça va te produire une sagesse divine, la direction divine, les idées, des initiatives, la créativité. C'est une richesse, les richesses mentales. Un bon système de vie, pas un système de vie médiocre, non, un bon système de vie. Avoir un bon système de croyance en accord avec la parole de Dieu. Les gens sont tellement pauvres mentalement, c'est pour qu'ils ne pourront pas avoir la richesse financière. L'argent ne va pas chez ceux qui sont pauvres mentalement. Ceux qui développent une piètre pensée, n'est-ce pas? Ils ne pourront pas avoir la richesse. La Bible dit que tu es béni, toi tu rejettes ça. Tu dis que je n'ai pas d'argent. C'est fini. Tu te considères comme pauvre. Une mauvaise mentalité. C'est la richesse. Sans ces valeurs, je ne peux pas pénétrer certains milieux. Vous comprenez? Je ne peux pas m'asseoir avec les grands, les notables. Il faut que vous changez votre manière de penser. Réfléchissez autrement. Considérez-vous autrement. Ne vous méprisez pas. Vous êtes des filles, des princes et des princesses de l'éternel. Je dis, vous êtes des princes et des princesses de l'éternel. Vous n'êtes pas n'importe qui. C'est ce qu'on devait développer. Est-ce qu'on est d'accord? C'est ce que vous devez développer et accepter. Quelqu'un vous dit le contraire, il faut le quitter. Donc, avoir un bon système de pensée en accord avec les Écritures. Quand la parole de Dieu te dit quelque chose, accepte-le dans ta pensée. Tu rejettes ça, tu ne trouveras pas la concrétisation de cette chose-là. La parole de Dieu te dit, tu es en bonne santé. Accepte-le, même si tu es malade. Accepte que tu es en bonne santé. La Bible dit que le pauvre dise, et que le faible dise. C'est la parole de Dieu. On n'a pas dit que le pauvre, lorsqu'il deviendra riche, dise. On n'a pas dit le malade, lorsqu'il deviendra guéri, qu'il dise. Non. On n'a pas dit le faible, quand il deviendra fort, dise non. Il faut comprendre la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et l'accepter dans votre pensée telle qu'elle. C'est la parole de Dieu, non la parole d'un homme. La raison pour laquelle beaucoup de prieurs, des guerriers de prière sont pauvres, c'est ça. Des fois, je suis choqué de voir des gens qui ont vraiment une intense vie de prière, pas possible. Quand ils prient ici, le mur là va s'écrouler. Mais tu vois leur vie, même leur mentalité, déjà même, ça pue. Les gens prient sans croire en ce qu'ils disent. Tu n'as pas un bon système de pensée, tes prières ne vont nulle part. Ça, il faut que je te le dise. Tu n'as pas un bon système de pensée, tes prières ne monteront nulle part. Un bon système de pensée d'abord. Proverbe 23, 7. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois. Que dira-t-il? Mais son cœur n'est point avec toi. La bouche dit autre chose, le cœur croit autre chose. C'est pourquoi la Bible dit, si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur, c'est les deux qui marchent ensemble. Tu confesses et on dit de confesser, tu confesses, mais le cœur ne reçoit pas. Si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur. Oh, terrible, c'est terrible. Il est comme les pensées de son âme. Donc, si tu as une pensée de milliardaire, eh bien, tu vas le voir s'accomplir dans ta vie. Si tu as la pensée de prospérité, eh bien, tu vas le voir s'accomplir dans ta vie. Parce que la loi de la nature ne peut nier le contraire. Du moment où tu crois, la nature tout autour de toi va répondre à cette croyance-là. Donc, nous devons vivre selon la lumière et la révélation de Dieu par rapport à notre mandat de domination dans ce royaume. Nous devons vivre selon la lumière que nous avons reçue de notre mandat de domination. La Bible dit, après avoir créé l'homme, Dieu a béni l'homme et dit, va, domine. Non, tu dois avoir la révélation de cela. Tu dois te considérer comme quelqu'un qui a la domination sur toutes choses. La domination sur la maladie, la domination sur la pauvreté, la domination sur le monde qui t'entoure. Il y a crise économique, tu as la domination sur cette crise-là. Il y a Omicron, tu as la domination sur Omicron. Il y a Covid, tu as la domination sur la Covid. Ça ne te ferait pas parce qu'on te donne un mandat de domination. Allez et dominer.
Que le ciel, tout l'esprit, reçoit la lumière du Saint-Esprit. Pour comprendre ça au nom de Jésus. Ne limitons pas Dieu. Psaume 78, verset 41. Psaume 78, verset 41. Ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Dans la version anglaise, il dit, ils ne cessèrent de tenter Dieu et de limiter Dieu. On parle du peuple d'Israël. Et ils ont tenté Dieu. Et ils ont mis Dieu en colère. Ils ont provoqué la colère de Dieu en faisant quoi? En limitant les capacités de Dieu. Ce qui fait que la terre promise qui doit prendre 40 jours pour aller, ils ont pris 40 ans pour aller. Juste parce que ils ont limité les capacités de Dieu. À cause du mauvais système de pensée. Parce que c'est notre pensée qui alimente notre foi. C'est notre pensée qui alimente notre foi. Troisième richesse. Richesse physique. On dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc nous devons être comment? En bonne santé. Donc la santé, c'est une richesse. Si tu l'as, il faut vraiment glorifier Dieu. Si tu n'es jamais tombé malade, c'est en ce moment que tu vas mépriser la santé. Il faut aller demander à ceux qui sont malades. La santé, c'est une grâce. Donc tu ne peux pas avoir la santé et puis te plaindre. Que le ciel te communique une bonne santé au nom de Jésus. Reçois la santé divine maintenant. Je ne dis pas reçois la guérison, je dis reçois la santé divine. Ça veut dire que tu ne tomberas plus malade. Ça, ce que tu dis là. Les gens n'ont pas. Il y a certains qui ont dit Amen, mais n'ont pas accepté. La bouche a dit Amen, mais le cœur. Comment est-ce qu'on peut vivre? Je dis reçois cette santé divine. C'est une richesse. Je préfère avoir la santé et ne pas avoir d'argent que de vouloir le contraire. Mais dès que j'ai la santé, l'argent va venir. C'est juste pour vous amener à comprendre que l'argent n'est pas la priorité. Il y a d'autres choses qu'il faut vraiment prioriser. Et quand vous travaillez ces choses-là, l'argent peut venir maintenant. L'argent répond à quelque chose. C'est pourquoi on donnera à celui qui en a déjà. Tu as la santé, la richesse spirituelle, tu as la richesse mentale, tu as la richesse. On va te donner, l'argent va venir. La richesse physique, c'est la santé divine. Avoir la protection divine. Avoir une longue vie. Je prie que le ciel libère sur toi la protection de Dieu. La protection divine. Une sœur a témoigné le 31 que quelqu'un voulait l'agresser. Quand elle a commencé par parler en là, la personne, sa main a commencé par trembler. Le couteau est tombé. C'est ça. C'est la protection divine. Si elle n'avait pas cette richesse spirituelle, on allait la tuer. Et puis c'est 10 milliards qu'elle a dans son compte. Mais le voilà mort. Donc c'est l'argent qui a quelque chose? Non. D'abord des richesses spirituelles. Reçois ta portion maintenant. Ésaïe 65, verset 20. Ésaïe 65, verset 20. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Tu vas accomplir leur jour au nom de Jésus. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Je prophétise la parole de Dieu dans ta vie maintenant. Si tu meurs jeune, ce sera à 100 ans, pas moins. Je prophétise que si tu meurs jeune, ce sera à 100 ans, pas moins. Au nom de Jésus. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Et celui qui n'aura pas la richesse spirituelle, s'il vit jusqu'à 100 ans, c'est qu'il est maudit. Vous allez voir, sa vie sera remplie d'horreur et de souffrance. Pourquoi? Il n'a pas la richesse spirituelle. Mais un enfant de Dieu âgé de 100 ans sera béni, rassasié de jour. Verset 22. Ils ne bâtiront pas de maison pour qu'un autre les habite. Tu ne vas pas travailler et mourir. Quelqu'un d'autre va venir. Je refuse ça. Je maudis cet esprit dans ta vie. Tu construis ta maison, tu vas vivre dedans. Tu construis ton entreprise, tu vas vivre, tu vas jouir de ça. Ils ne bâtiront pas des maisons pour les habiter. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange. Dis amen sur ça. Amen. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange. Dis amen sur ça. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et certains arbres, ils sont là avant la naissance de ton père. Mais ils sont toujours là. Vrai ou faux? Ainsi sera ta vie. Je dis ainsi sera ta vie. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est pas moi qui le crée. Croyez, je vous en prie, croyez à la parole. Nous sommes dans un monde de rêve. Rêve. Pas de limite à ton rêve. Rêve tout. Rêve tout. Tout. Je dis tout. Pas de limite. Alors, la Bible dit, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Dis amen fort. Verset 23.
Ils ne travailleront pas en vain. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Tu ne vas pas enterrer ton enfant. Jamais. Je dis, tu ne vas pas enterrer ton enfant. Tu vas d'abord grandir, dépasser tes 100 ans. Après, ton enfant va t'enterrer. Voilà. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Si quelqu'un te dit le contraire, rejette-le. Même si un ange descend du ciel pour te prêcher le contraire, qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème. Je refuse ça au nom de Jésus. J'ai vu des parents enterrer leurs enfants. Ça ne passera pas par moi. Jamais. Ça, c'est une malédiction. Donc, ils ne travailleront pas en vain. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Et leurs enfants seront avec eux. Tu vas manger dans les mains de ton enfant. Tes enfants vont prendre soin de toi. Au nom de Jésus. Les richesses relationnelles. Amen. Luc chapitre 2 verset 52. Luc chapitre 2 verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc Jésus a une grâce spéciale devant Dieu, mais aussi il a une grâce devant les relations. Viens avec moi les relations. Les relations sont des bénédictions que Dieu envoie dans notre vie à un moment donné de notre existence. Un homme de Dieu a dit, ce que l'argent peut acheter, les relations peuvent l'acheter. Je ne serai pas ici aujourd'hui si je n'ai pas de bonnes relations. Donc les relations, c'est une richesse. Il y a des gens qui envoient dans ta vie, c'est une bénédiction pour toi. Donc, il faut développer une bonne relation avec Dieu. C'est ça qui t'attire la grâce et la faveur dans ta vie. Une bonne relation avec ta famille. Une bonne relation avec ta femme. Une bonne relation avec tes enfants. Ça commence là. Tu ne peux pas être béni si ton foyer est un ring. L'argent ne reste pas dans ce genre d'atmosphère. Ta relation avec des personnes que Dieu envoie dans ta vie. La Bible dit Jésus a trouvé grâce auprès des hommes. Jésus, le Fils de Dieu. Il a besoin de qui? Non, est-ce qu'il a besoin de quelqu'un? Mais il dit, il a trouvé grâce. Pendant qu'il grandissait, il trouvait grâce auprès de Dieu. C'est la portion de quelqu'un au nom de Jésus. Tu seras parmi les grands. David dit, ta parole me rend plus sage que mes professeurs. Ta parole me rend plus instruit, plus sage que mes maîtres. Que ce soit ta portion au nom de Jésus. Je dis, tu vas trouver accès aux personnalités, accès aux rois, accès aux grands hommes au nom de Jésus. C'est pourquoi ne minimise pas, ne méprise pas les relations. Celui qui est assis à côté de toi aujourd'hui, tu le méprises aujourd'hui, demain tu seras étonné. Parce qu'aujourd'hui, il n'a pas d'argent. Comme toi, tout ce que tu connais, c'est l'argent seulement que tu connais. Les relations sont une richesse. C'est Dieu qui envoie certains hommes, certaines femmes dans ta vie. Ne les méprise pas. Traite-les bien. Peu importe ce qu'ils sont aujourd'hui, traite-les comment? Exode 3, 21. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Dieu parle au peuple d'Israël. Je vais faire de sorte que vous allez trouver grâce aux yeux des Égyptiens. De sorte que le jour où vous allez quitter l'Égypte, vous n'allez pas quitter les mains vides. Vous allez quitter les mains remplies. C'est comme ça qu'ils ont quitté l'Égypte avec l'or, l'argent, beaucoup de choses. Alors, dernière richesse. Les richesses financières et matérielles. Ça, c'est pas compliqué. Nous connaissons tous l'argent et ses accessoires. C'est juste le fait d'avoir des moyens financiers, la capacité financière, bâtir des choses dans ce monde et jouir véritablement de ta bénédiction financière. Et c'est la dernière richesse. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise, non. Dieu dit l'or et l'argent m'appartiennent, n'est-ce pas? Donc Dieu s'intéresse à l'argent. C'est pourquoi nous devons avoir de l'argent. Sauf que, quand tu t'attends à la bénédiction de Dieu, que ta tête ne soit pas juste limitée sur l'argent. Quand tu poses un acte dans la maison de Dieu, quand tu paies ta dîme, quand tu fais tes offrandes, ne te limite pas à l'argent. Parce qu'à travers ces actes, Dieu va te donner des idées. La faveur,
Des opportunités vont s'ouvrir à toi et tout. Des fois, je me réveille comme ça, je me réveille juste comme ça, avec une idée. Quant à la manière d'organiser les choses, de faire les choses, juste comme ça. C'est la grâce de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Je prie que Dieu te donne des idées. Je prie que Dieu ouvre les portes devant toi. Je prie, Seigneur, pour des ouvertures dans la vie de ton peuple. Levons, nous allons prier un peu.